Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser une carte, une deuxième carte 100% action. Donc vous avez vu en début de semaine, je vous ai proposé une carte sur le thème de l'automne, pardon, avec le Dice Renard. Et là aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un peu sur le thème d'Halloween, mais Halloween gentillet. Donc effectivement ces arbres font un peu peur. Mais voilà, je suppose que dans votre stock vous les avez et que vous ne les utilisez jamais ou rarement, puisque c'est vrai qu'ils sont pas faciles à caser dans une créa. Enfin, moi je trouve. Et là, voilà, je me suis dit ce matin, mais je vais refaire une carte 100% action sur le thème d'Halloween. Alors, pour faire cette carte, il vous faudra une. Enfin, moi j'ai pris cette base de cartes de chez Action, hein, donc que vous trouvez régulièrement, on va dire. Alors, je sais pas, il n'y a pas. Il n'y a pas la taille. Ah si, pardon, A6. C'est bien écrit en plus. Voilà, donc il vous faudra une base de cartes comme ceci. Ensuite, il vous faudra le dice arbre ainsi que le dice chat. Alors le dice chat, c'est facultatif parce que c'est vrai que si je cache, on trouve quand même... enfin, cette carte sera tout aussi réussie, je trouve. Voilà, ensuite il vous faudra tous ces pads d'encre là. Vous les voyez pas? Hop, voilà. Donc moi je vais faire un dégradé avec toutes ces couleurs là. Ensuite j'ai utilisé le tampon, je vais pouvoir vous le montrer là, celui-ci. Donc on trouvait aussi à un moment chez Action, hein, je ne sais pas s'ils les ont encore, ça fait un peu style Lavinia. Et moi j'aimais beaucoup cette guirlande de perles là. Et si je me trompe pas, il me semble que c'était Véro qui me l'avait trouvé ou je l'avais trouvé avant. Je ne me rappelle plus. Donc tu m'excuses Véro, si c'est toi qui me l'as offert, je me souviens plus. Ensuite j'ai pris, donc ça c'est pour tout, ensuite j'ai pris les perles là qu'on trouvait comme ceci. Donc moi j'ai pris dans les tons roses, mais j'ai quand même gardé celle-ci au cas où j'en ai besoin. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec ces petits tutos, c'est qu'on peut du coup utiliser ce qu'on a chez nous, quoi. Donc là j'ai pris les petits strass un peu fumés là pour mettre dans les petites fleurs. Voilà, donc c'est ces strass-ci. Et pour le sentiment Don't worry, be happy, alors je me suis creusé la tête parce que je me suis dit pour trouver un sentiment ça va être un peu chaud. Et j'avais ceci donc avec des petits stickers pour des bullet journal. Et dedans il y a donc le petit stickers. Le petit stickers Don't worry, be happy. Où est-il? J'espère le retrouver. Hop. Voilà, il est là. Hop, non. Il est là. Don't worry, be happy. Voilà, après il y avait Have a nice day, Dream big. Bon, je me suis dit, là c'était pas mal avec les petits arbres qui font peur. Don't worry, be happy. Voilà. Enfin, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'elle est plutôt réussie, cette petite carte. Et très sympa à faire. Donc, nous prenons notre base de cartes. Alors, on regarde bien dans quel sens elle s'ouvre. Elle s'ouvre comme ceci. Alors, moi, je vais juste... Je vais juste préparer ça, voilà, pour le maintenir, pour pas que ça tâche trop ma plaque en verre. Vous voyez toujours? Oui. Alors là, j'avais fait le dégradé du jaune vers le violet. J'avais envie de faire le contraire, mais je me dis peut-être que le résultat ne sera pas aussi satisfaisant. Donc je pense que je vais refaire pareil que là, pour être sûr au moins que ça soit pareil. Donc là, j'ouvre mon pad d'encre. Ça, vous le savez, je le fais souvent. Et ce qu'il y a de bien avec ce tuto, c'est que finalement... Bon, je vais peut-être l'enlever quand même. C'est que vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir des encres hors de prix, voilà, style Distress, pour arriver à faire de jolies cartes. Pour celles qui ont des petits budgets, hein, j'en fais partie, hein, je vous le dis franchement. Je trouve que c'est un bon petit compromis, ces petits pads d'encre là. Alors je ne sais pas du tout si on les trouve hein, encore. Voilà, moi je les avais eus. Je sais que ça vient de chez Action, mais je les avais eus chez Nose, il n'y a pas très longtemps.
Alors, il faut appuyer un peu parce que c'est vrai qu'à mon avis, ils sont un petit peu secs. Voilà, donc on commence déjà à voir notre coucher de soleil ou notre lever de soleil, hein, peu importe. Ensuite, je vais prendre le rose clair. Voilà. Ouais, je pense que, honnêtement, ouais, ils vont pas faire long feu, ces petits pads. Celui-là, il est très fluo, hein. Voilà. Pas trop l'habitude des couleurs comme ceci. Je pense que vous voyez bien. Par contre, là, ça vous fait de l'ombre. Du coup, je vais les retirer au fur et à mesure que je vais m'en servir. Donc là, c'est le violet un peu plus clair. Oh, j'adore. J'adore cet effet un peu nuageux, poudreux. Oui. Je retourne pour pouvoir faire là correctement. Vaporeux. Je cherchais le mot. On va faire quand même tout doucement parce que celui-là, il a l'air bien pigmenté. Je vais reprendre ma petite brosse de chez In Love Art juste pour atténuer un petit peu. Et du coup, on voit les petits grains du papier qui apparaissent avec le frottement. Voilà. Donc là, nous avons notre base de cartes. Et ce que j'ai oublié de vous dire, il vous faudra également le dies renard où il y a les arbres. Là, j'avais fait des découpes et j'ai gardé ça pour faire le pochoir. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de faire nos arbres. Donc là, on vient placer les pochoirs, à peu près comme on veut que ça soit. On prend l'encre noire, une petite brosse. Alors moi, je reprends celle d'In Love Art, mais comme je vous ai dit, chez Action, on peut en trouver. Et vous pouvez aussi prendre une brosse à dents, un coton-tige, enfin, ce que vous voulez. Hein, vous essayez, et vous faites des essais, puis vous verrez ce qui vous convient le mieux. Voilà, on trouve toujours des solutions. Un vieux pinceau, coton-tige, c'est pas mal. Ça s'écarte. Donc là, il faut quand même maintenir. Hein. J'espère que vous verrez bien. Hop. Je trouve que ça fait un effet. Il y a un petit fil. Hop, on va l'enlever. Voilà, c'est une petite carte Halloween, dans l'esprit d'Halloween, mais on va dire amusante, quoi. Pour celles qui n'aiment pas trop Halloween. Là, je vais commencer un peu les créas. Hein. Vous allez voir sur ma chaîne des créas Halloween, puisque on est au mois d'octobre et j'ai un échange à faire sur ce thème. Donc avant la fin du mois, hein. J'ai intérêt de me dépêcher. Voilà, là c'est peut-être la partie un peu la plus longue, on va dire. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Là je vais me mettre un peu penché, remonter, voilà, pour que ça fasse un effet de profondeur. Là vous voyez les arbres sont plus bas. Là je vais les faire un peu plus haut. Ah, un petit rayon de soleil, oui, oui, oui.
Alors, je vous remercie d'avoir laissé des messages pour la lampe. Donc, on m'a conseillé celle que Miss Miu Miu me présentait, la BenQ. Le problème, c'est que voilà, c'est pas donné. Donc, je vais regarder. Mais c'est vrai que apparemment, elle en est vraiment contente de cette lampe. Donc, à voir si j'investis dans une lampe pour faire de belles vidéos cet hiver ou cet automne. Voilà, ça a été plus vite celui-ci. Et ensuite, je vais prendre mon tamponnage, donc celui-ci, avec mon bloc acrylique. Alors, je vais commencer par le dessus, les petites guirlandes. On tapote, pardon. Je vais peut-être un peu enlever, j'ai peur que... Ouais, je vais essayer de pas trop appuyer, comme ça je suis sûre de mon coup. Alors, je place je vais les faire allez, comme ceci. Voilà. Ça fait plutôt pas mal. Ensuite, on va prendre les petites fleurs. Donc celle-ci, hein, là. Donc là, c'est pareil, j'en mets un peu en décalé, donc là, plus haut. Comme ceci. Ça fait plutôt joli, hein. Ils sont vraiment superbes, ces petits tampons, là. Ça fait un peu style Lavinia, c'est vrai qu'ils sont jolis. Et dans l'autre sens, donc, je vais faire plus haut, plus bas, plus bas. Voilà. Donc pour cela, c'est fini. Ensuite, je prends les grandes tiges là. Hein. Hop. Par contre, ces tampons là, ils sont, c'est pas d'encre, ils sont un peu durs à, voilà, à tenir. Hein. J'ai plein d'encre sur les doigts. Alors là, on va les faire assez haut. Voilà. Pas mal. Et je fais les autres de l'autre côté. Là, c'est pareil, je vais faire que le bout. Oui, voilà. Voilà. Encore un petit peu là sur le côté. Ça me semble un peu nu. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est OK. Donc là, on a fini avec le petit pad d'encre. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer donc nos découpes. Donc moi, je voyais bien le chat là, mais je vais vous montrer sans le chat, c'est pas mal non plus. Donc là, j'avais fait comme si l'arbre se tenait au fil, hein, d'un côté et de l'autre. Là, plutôt, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, ça fait pas trop... Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ceci, vous me direz. Ensuite, je viens, donc là pour l'instant je colle rien, je viens chercher donc mon petit sentiment là, Don't Worry Be Happy. Après vous pouvez imprimer, hein, Joyeux Halloween, enfin faire ce que vous voulez. Hein. Moi c'était vraiment pour vous montrer encore quelque chose de 100% action. Donc là il me semblait un peu trop blanc,
mon petit sentiment. Alors je reprends mon petit pas de violet et je viens juste, voilà, déposer un peu de violet dessus. Hop. Vous voyez, ça fait moins blanc. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je viens coller mes petits arbres. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on refait exactement la même carte, finalement, on n'a pas la même carte puisque les tampons, les pochoirs ne sont pas mis au même endroit. Donc, on a encore quelque chose de différent. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors là, je vais mettre... Voilà. Qui touche le bout. Voilà. Et ensuite, donc, je place mon chat. Ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Là, je vais le mettre parce que je trouve que ça allait bien avec. Voilà. Et pour finir, donc je viens mettre des petits strass. Donc là, je vais refaire comme tout à l'heure, mettre au milieu des fleurs les deux petits strass fumés. Je trouvais que ça faisait joli. Ça apporte de la brillance à la carte. On va le mettre là. Puisqu'il n'y a pas d'autres fleurs entières. Ah, j'aurais pu le mettre là, mais... Là, elle se retrouve un peu au bord. Bon. C'est pas grave. Après, je me dis, oui, on aurait peut-être pu mettre des cœurs aussi. On va refaire quelque chose de différent. Alors, peut-être mettre des roses, des jaunes, pardon. Pour changer. Oh, elle a un peu de travers celle-là. Ça peut être pas mal en jaune, non? Je vous pose la question, mais malheureusement, vous ne pouvez pas me répondre. Ça serait bien de faire des lives. J'en ai jamais fait, hein. Je sais pas comment on fait, mais un jour, il faudrait que j'essaye. Voilà, donc là, je vais mettre celui-ci ici. Et celui-ci ici. Voilà, ça va faire comme ceci. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, comme ça, vous aurez deux versions. Celle-ci, elle est moitié... Je vais reprendre mon petit... Je trouve que c'est plus simple comme ceci. Hop. Voilà. On a des fils de colle. Donc voilà, notre petite carte terminée. Alors moi, j'avais fait des petits yeux avec le paint marker. Je pense que je vais en refaire là. Sur
sur mes petits arbres. Voilà. Voilà, la petite carte terminée. Eh ben, j'espère que ce petit tuto 100% action vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'y répondrai volontiers d'ailleurs. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Prenez soin de vous.